Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors dans le prolongement de la dernière vidéo que j'ai postée à propos de l'apostasie des coranistes, je vais essayer de répondre dans cette présente vidéo à la question suivante, à savoir pourquoi le coranisme attire des adeptes. Alors il y a deux raisons à cela, une raison globale et une raison particulière. La raison globale, c'est le contexte dans lequel nous évoluons. Étant donné que nous n'évoluons pas au sein d'un État islamique protecteur de la foi musulmane, nécessairement, il va y avoir une émergence de courants sectaires égarés. En effet, un État qui n'est pas musulman, s'il tient à empêcher sa minorité musulmane de progresser, il a tout intérêt à promouvoir un islam falsifié qui va agir tel un anti-courant pour l'islam authentique. C'est classique. C'est l'islam de la télévision, l'islam républicain, l'islam libéral, dont le coranisme en fait partie. La seconde raison, c'est à l'endroit de l'individu. Vous avez des individus qui ne veulent pas se défaire de leur passion et qui aspirent justement à poursuivre leur passion moyennant la religion. À l'instar d'Iblis. Iblis, en réalité, était une personne qui adorait Allah subhanahu wa ta'ala, mais pas en vue de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a utilisé Allah pour pouvoir gonfler dans son amour-propre, afin de briller aux yeux de tous ses semblables, d'être le meilleur aux yeux de ses semblables. Donc il a utilisé la religion afin d'être le meilleur aux yeux de ses semblables, aux yeux de la création. Donc en réalité, il a utilisé Allah pour gonfler dans son amour-propre. En réalité, les coranistes, c'est la même chose. Ils aspirent à utiliser Allah, à utiliser le Coran pour pouvoir continuer à poursuivre leur passion. C'est pourquoi il existe trois types de coranistes. Le gourou, l'hypocrite et l'ignorant. Le premier, c'est celui qui est égocentrique et qui aspire à fédérer autour de lui. Étant donné que le coranisme est un courant qui permet à tous les lecteurs du Coran de devenir un prophète, puisqu'ils vont définir eux-mêmes la forme par laquelle ils vont adorer Allah subhanahu wa ta'ala, selon leur passion. Vous avez des coranistes qui ne prient pas, des coranistes qui prient qu'une fois, d'autres 3 fois, d'autres 5 fois, etc. Bref, chacun selon leur manière de concevoir l'adoration. Donc un coraniste, en quelque sorte, c'est un prophète, c'est un faux prophète. Et vous avez des gens qui aspirent à être des gourous, qui aspirent à devenir des axes autour duquel des gens vont graviter. C'est des gens qui s'estiment vaniteusement et qui aspirent à devenir des gourous et qui vont utiliser de surcroît le coranisme, puisque le coranisme offre l'opportunité aux gourous de devenir des gourous, puisqu'il permet à tout le monde d'être équivalent à l'endroit du Coran. Il n'y a pas de différence entre un savant, entre un individu lambda ou un prophète. On est tous à équivalence vis-à-vis du Coran. Cette conception des choses permet justement à ceux qui aspirent à devenir des gourous de le devenir réellement. La seconde catégorie de coranistes sont les hypocrites. Vous avez des gens qui n'ont jamais accepté l'islam. Ou peut-être qu'ils l'ont accepté, mais qui ont une faiblesse dans leur foi et qui aspirent à trouver le courant de l'islam qui leur permet justement de confirmer cette faiblesse. Donc ce sont des gens qui, hypocritement, en réalité, aspirent à justifier leur non-pratique de l'islam. Ce sont des gens qui aspirent à justifier leur non-pratique de l'islam par l'islam, moyennant le coranisme. Étant donné que le coranisme va renier la tradition et toute la jurisprudence qui en découle, alors vous allez avoir des gens qui vont trouver dans ce courant-là de quoi justifier leur non-pratique de l'islam. Ce sont des gens qui en réalité avaient une faiblesse dans leur foi et ils ont cherché à justifier cette faiblesse, à justifier leur non-pratique de l'islam par l'islam. Ce sont en quelque sorte des hypocrites. Et en cela, ils ressemblent aux chiites. Parce que les chiites n'ont jamais accepté la domination arabe. Les Perses étaient un peuple historiquement qui ont brillé dans le monde, au niveau de la culture, de la puissance militaire ou autre. Et quand ils se sont fait battre par les Arabes et qu'ils ont ensuite adhéré à l'islam, ils ont essayé d'entretenir justement cette fierté pour leur histoire, moyennant une scission idéologique. Donc les Perses
En quelque sorte, ce sont des gens qui ont essayé d'entretenir justement cette fierté historique et culturelle moyennant la provocation d'une scission idéologique afin de pouvoir se distinguer des Arabes. Donc ce sont des hypocrites qui, n'ayant pas accepté d'avoir été battus par des Arabes, ont tenté de justifier une scission idéologique avec les Arabes moyennant le sectarisme qu'est le chiisme. Il en va de même de ces coranistes qui ne veulent pas pratiquer l'islam et qui aspirent, moyennant l'islam, à justifier leur non-pratique de l'islam. Vous avez la troisième catégorie, la catégorie des ignorants, la catégorie de ceux qui doutent à l'endroit de la tradition, parce qu'il y a de quoi douter. Effectivement, il y a beaucoup de hadiths qui sont faibles, etc. Et qui vont, de surcroît, tomber dans le piège de l'argumentaire de ces coranistes qui vont scander justement la sacralité du Coran. Le Coran, c'est la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, la sunna, etc., qui vont apporter des arguments qui sont faux, parce que la sunna a été écrite à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. Nous avons des compagnons qui ont conservé des écrits. C'est par les compagnons que nous est parvenu le Coran, de la même manière que la sunna. Nous avons des traditions qui sont authentiques, par récurrence, autant que nous a été transmis le Coran. Et c'est pourquoi renier la sunna n'est pas si différent que de renier le Coran. Et vous avez en cela un parallélisme que l'on peut faire encore avec les chiites, ce groupe qui n'a justement pas accepté cette domination arabe et qui se sont attaqués aux compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Or, s'attaquer aux compagnons du prophète, c'est indirectement s'attaquer au prophète lui-même. Donc de la même manière, vous avez en soi de l'hypocrisie dans le fait de s'attaquer aux compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, de les insulter, parce que c'est par les compagnons du prophète que nous a été parvenue la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, autant le Coran que les hadiths. Donc le chiisme qui promeut le culte de l'insulte des compagnons n'est qu'un courant hypocrite qui tend à s'attaquer à l'islam moyennant l'islam. De la même manière, le coranisme est un courant hypocrite qui s'attaque à l'islam moyennant l'islam, c'est-à-dire l'un de ses symboles, le Coran.